Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Tout de suite les titres. Après Bangui en Centrafrique, Félix Tshisekedi s'est rendu à Zongo, ville frontalière à la République centrafricaine. Le président de la République est allé réconforter les sinistrés des inondations survenues dernièrement à Zongo. Dame, la pluie a causé encore d'énormes dégâts importants. Le poste de la SNEL Funa se trouve dans les eaux de la rivière Kadamou. À suivre également dans ce journal. Le monde célèbre la journée internationale des personnes vivant avec handicap. Ce mardi, les handicapés ont envahi le musée national. Dans leurs mots, ils ont remercié le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour les avoir révalorisés au sein de la société. Et puis, un invité dans ce journal, il s'agit du ministre de la formation professionnelle Arts et Métiers. Avec lui, nous allons parler de la première édition internationale sur la formation professionnelle qui se tiendra ici à Kinshasa. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je le dis en titre, ils sont des milliers victimes des inondations de Zongo, ville frontalière de la République centrafricaine. Et pour sa première visite, le président de la République a été reçu par une foule en liesse. Félix Tshisekedi est allé reconforter les victimes de cette inondation et s'enquérir aussi de la situation de ces sinistrés à qui le chef de l'État a promis de construire dans les tout prochains jours un pont reliant Bangui et Zongo, ce qui va faciliter les transactions commerciales entre les deux villes. Patrick Moukoui. Il a fallu attendre 41 ans pour voir un autre chef d'État congolais fouler le sol de Zongo après le maréchal Mobutu en 1978. Voir le président de la République en personne sur ces terres, un rêve pour ce millier de personnes amassées au bord de la rivière Ubangui. Aussitôt le convoi des Zodiacs accosté, Félix-Antoine Tshisekedi s'est retrouvé au milieu d'une foule immense qui l'a accompagné à la place de la mairie où jeunes et vieux de Zongo attendaient leur lot de bonnes nouvelles. Dans son adresse, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a, outre les remerciements à la population pour l'accueil, épinglé l'une après l'autre les difficultés lui présentées sur la vie de ce compatriote de Zongo. Le président de la République a annoncé à la population la construction d'un pont entre Bangui et Zongo pour faciliter les transactions commerciales, principale source d'alimentation de famille. Mais dans l'immédiat, il promet d'acheminer une fois à Kinshasa un bac pour soulager tant soit peu la misère de commerçants. Likambo mosusu oyo tobandi kosala pe tokokontinue yango ezali na banze oyo boyebi likambo oyo ya éducation. Tolobi tobanda nano na bana oyo ya mike po babenga yango enseignement fondamental nde esika mayele ya bomoto ebandaka kotongama. Ekole nyonso oyo ebengami ezali ekole ya l'État esengeli eyamba mwana moke nyonso oyo azali na primaire po akoka kosala ba primaire na ye ofele l'État moto akofutela ye. Félix-Antoine Tshisekedi a également promis de ravitailler l'hôpital général de référence de Zongo en produits et matériel avant d'appeler les populations à barrer la route aux messagers de la haine tribale et de privilégier la cohésion nationale. Bomoko oyo nazali kosenga bino namoni yango nazali koloba naza na esengo namoni bolingo namoni bomoko nalingi mpe naza kosenga esuka kaka na présence na ngai te. Sima na ngai nalingi nayoka ke bana sud Ubangi mobimba bapesani loboko bapesani bolingo. Pour matérialiser ses promesses, le président commence par convoquer sur les champs un conseil provincial de sécurité au cours duquel il fait le point avec les responsables militaires et administratifs de la province sur la situation sécuritaire avant de discuter avec la société civile conduite par le religieux autour de la gestion de l'aide humanitaire mise à la disposition des sinistrés des inondations. Une fois les rencontres terminées, le garant de la nation a pris la direction de la zone touchée par le débordement du lit de la rivière Ubangui, objet principal de sa mission dans le sud Ubangui. Le chef de l'État n'a que le temps de constater les premiers dégâts avant de voir la foule l'entraver. Une joie de rencontre inhabituelle. Après près de 3 heures de communion avec la population, le chef de l'État a quitté Zongo pour Bangui, à la rencontre cette fois de ses compatriotes vivant sur les sols centrafricains. Face à eux,
Il récapitule toutes les décisions et options levées avec son homologue de la Centrafrique pour le bien-être de leur peuple. Mission accomplie, Félix-Antoine Tshisekedi, accompagné au pied de l'avion par son homologue, a quitté Bangui au crépuscule de ce lundi 2 décembre 2019. La Société nationale d'électricité se compte parmi les victimes des pluies diluviennes qui se sont abattues dans la matinée de ce mardi sur la capitale. Le poste de la Funa est totalement dans les eaux de la rivière Kalamou qui n'a pas su contenir ses flots. C'est un constat amer que fait notre reporter Edith Chala qui est descendu sur les lieux. Suivez. Des pluies s'abattent sur Kinshasa et causent d'innombrables dégâts. Celle de ce mardi, fort heureusement, a épargné les vies humaines, mais pas en tout cas les infrastructures. Même les plus délicates, comme celle de la Société nationale d'électricité SNEL SA, sont touchées. Des inondations qui mouillent les machines du poste de la Funa et imposent une interruption de la fourniture en énergie électrique. Un constat désagréable pour les directeurs du département de distribution de Kinshasa de SNEL, mais qui n'est pourtant pas le premier, certainement pas le dernier, si la situation n'évolue pas positivement sur le plan urbanistique. Ce poste était conçu pour être loin des habitations. Aujourd'hui, il est totalement envahi par les habitations qui remplissent d'immondices le lit de la rivière Kalamou qui longe le poste. Conséquence, une petite pluie, les eaux sont refoulées et les environs complètement sous les eaux, comme aujourd'hui. Changeons de registre à présent à l'Assemblée nationale. La présidente de la Chambre basse du Parlement a accordé une audience à Pramila Patten, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, chargée des questions des violences sexuelles commises en période des conflits. Il ressort que la RDC a connu des avancées significatives en matière des violences sexuelles. Bernard Baudot et Sylvie Mwimbo. De Janine Mabunda Lioko-Moudiaï, présidente de l'Assemblée nationale, la représentante du secrétaire général des Nations Unies chargée des questions de violences sexuelles commises en période de conflit, Pramila Patten est venue rechercher l'appui et l'expertise de cette dernière en sa qualité d'ancienne conseillère en matière de violences sexuelles et le recrutement des enfants soldats. L'engagement des Nations Unies avec le gouvernement de la RDC afin d'apporter une réponse beaucoup plus structurée, axée sur les victimes, une approche centrée sur les victimes, un addendum qui comporte 3 axes principaux, notamment la prévention, la protection, la participation et la mobilisation communautaire, renforcer l'état de droit et la lutte contre l'impunité à travers la justice, mais aussi apporter des services holistique, multisectoriel à tous les survivants et survivantes, y compris les enfants issus du viol. Madame Pramila Patten a constaté néanmoins une évolution que le gouvernement congolais a réalisée en cette matière par rapport en 2018, mais le schéma à parcourir reste encore long. Le rapport intérimaire de loi des finances 2020 a été déposé à la Commission économico-financière de l'Assemblée nationale par la société civile REGED, au président de la Commission de la Chambre basse du Parlement. Il faut dire que ce document contient tous les besoins sociaux de la population, nous dit Eric Kabamba. Un rapport intérimaire d'analyse de loi de finances de l'exercice 2020 de 807 pages qui prend en compte tous les besoins sociaux de la population pour une exécution au cours du budget national remis ce jour au président de la Commission économico-financière de l'Assemblée nationale, Rémi Massamba, à la délégation de la société civile, REGED. Ce grand travail abattu par cette société civile en collaboration avec le COREF tient compte de réalités des terrains en mettant en priorité cette thématique prioritaire dont la santé, l'éducation et l'agriculture. Ces rapports rentrent dans le cadre du contrôle citoyen à travers le projet Profit Congo avec l'appui de la Banque mondiale. Plusieurs heures d'échanges et de discussions ont permis à cette délégation d'expliquer dans le moindre détail à l'autorité budgétaire de l'Assemblée nationale tous les chiffres évoqués dans ces documents. Le secrétaire exécutif de cette société civile fait ici l'économie de ces projets. Le budget de l'agriculture connaît une régression. Cela nous a préoccupés. Nous avons regardé aussi les budgets de la santé qui a connu aussi une régression.
Mais là, nous avons vraiment félicité le gouvernement pour l'accroissement du budget de l'éducation, bien que nous avions aussi des critiques à l'intérieur de la répartition de ce budget. Séduit par les contenus de ces rapports, Rémi Massamba a promis l'application de plus de 50% des recommandations fournies dans ces rapports dans un premier temps. Les deux parties se sont convenus de travailler en partenariat pour une application stricte de ces différentes recommandations. Depuis 5 mois, la province du Kasaï central ne perçoit pas la rétrocession de 40%. Cela crée un dysfonctionnement. Le président de l'Assemblée provinciale et le gouverneur de cette province l'ont dit au Premier ministre Sylvestre Ilunkamba. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies sur les questions des violences sexuelles a été aussi reçu par le Premier ministre. Le tout dans ce condensé avec Françoise Bouela et Pompomba. L'effort national est sollicité pour préserver la stabilité du cadre macroéconomique. La réunion de conjoncture économique présidée par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba est arrivée à cette conclusion après évaluation du processus de conclusion du nouvel accord avec le Fonds monétaire international. D'ici la fin de l'année, le gouvernement pourra y arriver. Mais il faut des efforts, il faut la contribution de tout le monde. Que ceux qui doivent payer les recettes les payent et que ceux qui fraudent arrêtent de le faire parce que le pays doit décoller. L'effort de tout le monde est requis. Les efforts fournis par le pays pour sortir de la liste des pays qui recrutent des enfants dans l'armée continuent à servir d'exemple. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies sur la question des violences sexuelles en période de conflit, Pramila Paten, l'a souligné. Au nom du gouvernement, le Premier ministre a engagé le pays aux côtés des Nations Unies dans cet acte complémentaire au communiqué conjoint de 2013 signé en présence de la ministre d'État au genre et de la conseillère du président de la République chargée de la lutte contre les violences sexuelles. Les préoccupations de l'intérieur du pays ont aussi trouvé de la place dans les journées chargées du chef du gouvernement, avec le gouverneur du Kasaï central, Martin Kabouya, accompagné du président de l'Assemblée provinciale, Patrice Aimé Sessanga. Les échanges ont tourné autour de la situation politique, sociale et économique de cette province. Le Kasaï central connaît des dysfonctionnements dus à l'absence de la rétrocession de 40%, cela depuis bientôt 5 mois, selon le chef de l'exécutif provincial. La pénurie de maïs, les têtes d'érosion et quelques cas d'insécurité ont également contribué à ces échanges. Le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a promis de s'y pencher pour trouver des solutions idoines. Promouvoir la participation et le rôle des personnes vivant avec handicap, faire progresser le programme de développement durable à l'horizon 2030. C'est sous ce thème que célébrer la Journée internationale des personnes vivant avec handicap, une journée qui vise à promouvoir le droit et le bien-être des personnes des handicapés. À Kinshasa, ces personnes ont envahi le musée national sur place. Ils ont remercié le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour les avoir valorisés au sein de la société. Angèle Mabiala. Cette belle mélodie et ces pas de danse traduisent la joie, la bonne humeur et surtout la reconnaissance des personnes handicapées à l'endroit du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a su valoriser cette catégorie des personnes, du reste très utile dans la société. La ministre des Affaires sociales en charge des personnes handicapées a reconnu le geste posé par le garant de la nation en réhabilitant la personne handicapée. Garantir le droit des personnes handicapées, c'est être fidèle à la promesse qui est au cœur du programme 2030, ne laisser personne de côté. Déterminé à imprimer une transformation durable en RDC et à construire une société congolaise inclusive basée sur le principe de ne laisser personne pour compte, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est distingué par la création de ces ministères. Irène Essambo a interpellé les personnes handicapées qui sillonnent les grandes artères pour mendier. Elle les exhorte à s'adonner à des petits métiers. C'est seulement à ce prix qu'ils seront valorisés et vont rendre l'ascenseur au 5e président
de la République démocratique du Congo qui ne ménage aucun effort pour que la personne handicapée joue un rôle dans la société. Le vice-premier ministre, ministre en charge de la justice, Célestin Tundaya Kasende, qui a tenu à communier avec nos compatriotes honorés ce jour, a indiqué que cette journée vise à promouvoir les droits et les bien-être des personnes handicapées dans toutes les sphères de la société et du développement et à accroître la sensibilisation à leur situation particulière dans tous les aspects de la vie politique, sociale, économique et culturelle. Les personnes vivant avec handicap qui sont venues de 24 communes de la capitale ont émis le vœu de voir le gouvernement de la République organiser des formations qui leur permettront de s'intégrer dans la vie courante. On a droit à la vie comme les autres. Vous l'avez remarqué, c'est depuis quelque temps que les chaînes de télévision ici à Kinshasa n'émettent plus en clair. Est-ce une rupture involontaire? La question était au centre des échanges entre le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias et les différents partenaires dans le secteur de télécommunications. Fallon Malungi pour le reportage. L'objectif primordial visé par le ministre d'État, ministre de la Communication et des Médias, David Jolinou, dit Wampové Samakelele, était de prendre connaissance des causes réelles de longues interruptions de signaux de plusieurs chaînes de télévision émettant à Kinshasa. La problématique provient du centre de metteurs de Binza. D'après les différents partenaires convoqués, représentants de la téléconsulte, la télévision numérique terrestre, du Renatelsat, ainsi que les responsables des médias victimes de cette situation ont pu dégager des pistes de solutions pour décanter cette problématique. Parmi les causes évoquées au cours de cette rencontre figuraient les pluies diluviennes, la rupture intempestive de courant électrique, manque de carburant, la destruction des matériaux adéquats, notamment le faisceau, aussi la problématique de contrôle technique du centre. Le ministre nous a écoutés et nous avons passé la chose en revue, mais nous sommes encore demandeurs d'une solution. Aujourd'hui, ce n'était que les diagnostics sur le site. Nous n'avons pas encore la solution, mais nous avons espoir que dans les 48 heures, nous aurons une solution. Principalement, il y a eu un problème électrique dû à la descente de la foudre qui a endommagé le circuit électrique de protection des équipements de ces différentes chaînes de télévision. Et donc, on a essayé de trouver des pistes de solutions pour que dans un laps de temps, ce signal soit rétabli. Oui, mais c'est une partie des chaînes qui ont des problèmes, ce n'est pas la totalité. Il y a des chaînes qu'ils préfèrent faire sans l'aide de téléconsulte. Et voilà que maintenant ils se sont trouvés en difficulté et ils demandent comment pouvoir résoudre ce problème. Soucieux de mettre en valeur le travail de ses partenaires sur la reprise normale du travail, le patron du ministère de la Communication et Médias a rappelé aux responsables des signaux sur leur attribution dans le respect des contrats entre la République démocratique du Congo et la téléconsulte, celle de travailler d'abord pour l'intérêt du pays. 48 heures sont accordées pour en finir à ces problèmes. Et puis, le caucus des parlementaires de l'Ituri et du Sud-Kivu vient de se mettre d'accord avec le ministre de la Défense et ancien combattant sur la création d'une commission technique pour la situation sécuritaire dans les deux provinces en proie à des tueries. Félix Zalumetti. Nous sommes mis d'accord sur la création d'une cellule technique composée de 5 députés de la province de Sud-Kivu et 5 députés de la province de l'Ituri, avec quelques généraux autour de nous. Nous allons travailler main dans la main avec tous ces techniciens pour essayer de terminer un peu avec la guerre à l'Est, dont la population souffre. Vous savez que beaucoup de nos enfants ne vont plus à l'école, dont la scolarité a baissé d'au moins 70%. Et puis, les gens ne travaillent pas. Il s'agit maintenant d'une famine à laquelle nous sommes en train de nous attendre parce que les gens ne peuvent pas aller au champ. En plus des opérations militaires que nous continuons à demander, nous demandons aussi au ministre d'intervenir au niveau du gouvernement pour qu'il y ait une aide humanitaire de la part du gouvernement à l'endroit des personnes déplacées de ces entités, de ces territoires. Mais aussi, nous voulions savoir quelles sont les dispositions que prend le gouvernement
par rapport aux groupes armés étrangers qui sont dans ce qui se passe dans ces territoires. Les Nations Unies viennent d'admettre la première dame de la République démocratique du Congo dans le cercle des champions dans la prévention des violences sexuelles. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU sur les questions des violences sexuelles en période des conflits a procédé ce mardi à l'hôtel Pullman à la nomination de Denise Nyakero en qualité de championne de la prévention de la violence sexuelle liée au conflit. Guima Bessomwe. Plus forte, une vision. À travers celle-ci, la première dame de la RDC, Denise Nyakero Tshisekedi, entend valoriser la femme congolaise. Elle se propose d'être la voix de toutes celles qui pleurent en silence, non sans peine et douleur. À chacune d'elles, auquel se trouve de parler et de faire parler des violences dont elle serait victime. Cette vision partagée avec la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies sur la question des violences sexuelles en période des conflits, Mme Pramila Patten, en septembre dernier à New York aux États-Unis d'Amérique, et les déclencheurs, elle a abouti à la nomination de la première dame de la RDC en qualité de championne de la prévention de la violence sexuelle liée au conflit. La cérémonie s'est déroulée au Salon Congo de Pullman Grand Hôtel Kinshasa en présence de plusieurs invités d'OMAC, des membres du gouvernement, du cabinet du chef de l'État et des ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques. La nomination de la première dame Denise Nyakero Tshisekedi, qui s'inscrit en termes de grande responsabilité lui conférée, répond à la préoccupation du bureau de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU sur la création d'un cercle des champions en collaboration avec la Commission de l'Union africaine, et ce, dans le but d'étendre son cercle d'alliés en vue d'apporter une réponse soutenue dans la prévention de la violence sexuelle liée au conflit. La conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse et de la violence faite à la femme, Chantal Molop, qui soutient la mise sur pied d'un tribunal sur les violences sexuelles, a vivement salué la distinction décernée à la première dame au niveau des Nations Unies et l'honneur fait à la RDC. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU a abondé dans le même sens. Elle a réitéré ses félicitations à la première dame pour la mission qu'elle s'est assignée, celle d'être la voix des sans-voix en matière de la prévention et de la lutte contre les violences sexuelles. Exprimant sa profonde gratitude pour le choix porté sur sa personne, la première dame s'est déclarée déterminée à soutenir les plaidoyers mondiaux des Nations Unies sur la question des violences sexuelles en période de conflit. Et l'engagement qu'elle a pris le 8 mars dernier de s'aligner auprès de tous les ambassadeurs et ambassadrices de la lutte contre les violences faites à la femme, particulièrement les violences sexuelles, et de faire personnellement tout le possible afin de rendre cette lutte une réalité permanente et d'éradiquer ces fléaux. J'ai parcouru plusieurs coins du pays. Je me suis rendue à l'Est. J'ai vu la peine des familles, de nos communautés. J'ai vu l'horreur et la désolation que causent les violences sexuelles. Je peux évoquer des bébés violés, des femmes violées à la chaîne toute une nuit, des vies et des ambitions brisées, des rêves anéantis, des enfants qui naissent à l'issue de ces actes ignobles. Ces pauvres innocents sont aussi des victimes qui, pour la plupart, sont livrés à leur propre sort si aucune mesure d'encadrement n'est prise. Je vous assure, ce ne sont pas des choses à continuer à vivre. Il faut nous lever et dire stop, il faut que ça cesse. Il est lieu de souligner et d'apprécier ici, à leur juste valeur, les efforts de toutes ces personnes qui assistent valablement notre pays dans la longue et pénible marche de la lutte contre ce fléau. La première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, est ainsi la première championne à prendre l'engagement à œuvrer pour l'accélération du changement, la diffusion du plaidoyer et la sensibilisation, à militer pour obtenir des dirigeants leur volonté politique et leur engagement sur la question de la prévention de la violence sexuelle liée au conflit. Et toutes nos félicitations à la championne. Les dernières pluies diluviennes qui se sont abattues ce mardi dans la capitale congolaise a causé des dégâts matériels importants. C'est le cas de quelques quartiers de la commune de Mongafula menacés par des têtes d'érosion. Odilon Kayuma fait le constat pour vous. Incroyable mais vrai, des têtes d'érosion qui avancent à pas des géants.
Les populations des quartiers Moussangu, Mouteba, Kimfula et Saya, dans la localité Zamba Telecom, à Mongafula, vivent avec la peur au ventre en cette période pluvieuse. Presque à chaque pluie, bon nombre de maisons construites en dur et des avenues disparaissent. Et cela suite au glissement de terrain causé par les eaux de pluie non canalisées. Pour les habitants de cette contrée de Kinshasa, les démarches initiées auprès des autorités compétentes pour arrêter cette catastrophe naturelle n'ont rien donné de positif. 40 000 habitants dans Zamba Telecom. Ce n'est pas peu de choses. Nous demandons vraiment à l'autorité provinciale et surtout au gouvernement central de pouvoir tenir compte de la population et il est temps que nous puissions respirer aussi, que nous puissions bénéficier des avantages, surtout même les 100 jours. On en a parlé, mais ici chez nous, les 100 jours n'ont pas existé. Hormis les têtes d'érosion qui risquent de rayer les quartiers de la localité Zamba Telecom sur la carte géographique de Kinshasa, le problème des desserts en eau potable et en électricité se pose avec acuité. La tuyauterie de la régie des eaux et les stations de la SNEL sont inopérationnelles. À la base, ces trous béants qui détruisent tout sur leur passage et donnent la chair de poule aux habitants de ce coin de la capitale. Plus grave encore, la grande artère principale Kimbondo Télécom, qui traverse les différents quartiers, est en état puté. Si l'on ne prend pas garde, elle risque de disparaître. Face aux inondations et autres catastrophes naturelles liées à des constructions anarchiques, le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, Pius Mwabilou, vient de prendre une série de mesures portant réglementation de constructions anarchiques sur toute l'étendue de la République. Éric Kabamba, Emmanuel Commissaire, Hussein Ndala. Plus question de délivrer le permis de construire et autres documents relatifs sur le site et espace à forte pente le long de la rivière ou sur les sols fragiles. C'est l'une des mesures fortes prises par les patrons de l'urbanisme et habitat Pius Mwabilou Mbayou au cours de cette réunion avec le secrétaire général à l'urbanisme et autres responsables des différents services sous sa tutelle. Ceci pour faire face aux différentes inondations mortelles ou autres catastrophes naturelles qui ont non seulement endeuillé la population congolaise, mais aussi causé plusieurs dégâts matériels pendant ces dernières pluies. Une mesure qui vient de renforcer le slogan du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lancé il y a peu, tolérance zéro pour toute construction anarchique. Outre cette mesure, plusieurs autres décisions ont été prises par le ministre d'État, Pius Mwabilou. Dorénavant, le secrétaire général est instruit de transmettre au préalable à la direction du cabinet du ministre la liste de toute personne désireuse d'obtenir le permis de construire pour publication sur le site du ministère pour raison de traçabilité, de transparence et de publicité. Tout ordre de mission à délivrer sur terrain pour l'inspection des chantiers et espaces publics doit recueillir au préalable l'avis du ministre ayant en charge l'urbanisme et habitat pour prévenir tout dérapage et l'anarchie. Tout cadre et agent du ministère de l'Urbanisme et Habitat qui violera, qui tentera de violer les mesures si haut énoncées s'exposera gravement à la rigueur de la loi. Des mesures fortes mais salvatrices, une fois appliquées, permettront aux Congolais de rêver dans les prochains jours zéro catastrophe issue des pluies diluviennes ou autres intempéries. Et puis le ministre de l'Environnement a lancé ce 3 décembre les travaux sur l'initiative interreligieuse sur les forêts tropicales en République démocratique du Congo. Des travaux qui vont permettre aux leaders religieux de s'impliquer personnellement dans la sensibilisation sur la responsabilité des décideurs dans la protection des forêts. C'est le ministre de l'Environnement et du Développement durable qui a ouvert ces travaux. Lopez Kakuba pour le reportage. Face à une audience variée, composée notamment des chefs des confessions religieuses, des députés et sénateurs, des diplomates, représentants de la société civile et autres, le ministre de l'Environnement et Développement durable, Maître Claude Nyamugabo Baziboué, a procédé au lancement du programme national de l'initiative interreligieuse sur les forêts tropicales en République démocratique du Congo. C'est mardi 3 décembre 2019. La République démocratique du Congo, mon pays, abrite également une zone importante de tourbières. Ces tourbières sont un des écosystèmes les plus riches en carbone de la planète. Elles constituent un précieux tampon contre les changements climatiques.
La protection des tourbières n'est pas seulement cruciale pour le climat, elle contribue également à garder notre biodiversité et à garder nos poissons et nos plantes. La République démocratique du Congo s'est engagée depuis 2002 dans un processus de gestion durable de ses ressources forestières de façon à garantir le renouvellement du potentiel productif en luttant contre les principales causes de la déforestation et de la dégradation des forêts. Parmi ces causes, on mentionne l'agriculture itinérante sur brûlis, le bois énergie et l'exploitation du bois d'œuvre industriel et artisanal. En outre, le ministre a salué la mise sur pied d'un conseil consultatif national qui vise à conduire et implémenter les activités d'IRI RDC dans les années à venir afin de tirer un trait définitif sur le phénomène de déforestation tout en répondant aux besoins de populations locales. Une mission de supervision du Fonds international pour le développement agricole séjourne ici à Kinshasa. Elle est venue évaluer les activités réalisées par le programme d'appui au pôle d'approvisionnement de Kinshasa en produits vivriers et maraîchers Lucette Sakala. Cette mission de supervision du FIDA, Fonds international pour le développement agricole, a concerné l'évaluation des activités sur les sites RVA à Massina-Siforko et celui de Kimbanteke. Site sous la supervision du Papakin, programme d'appui au pôle d'approvisionnement de Kinshasa en produits vivriers et maraîchers, partenaires financiers, matériels et techniques de tous ces cultivateurs. Le chargé d'aménagement hydro-agricole a apprécié la qualité des travaux réalisés jusque-là. Avec Papakin, nous avons, sur base des demandes, des besoins exprimés par les bénéficiaires à la base, nous avons élaboré des projets de réhabilitation avec des bassins de stockage, résoudre les problèmes de coupures d'eau. Un motif de satisfaction pour les cultivateurs bénéficiaires qui ont vu leur site amélioré et doté de puisards. C'est la grande joie, parce que c'est une réalisation datant. C'est là, il n'y en avait pas. Mais aujourd'hui, on vient de réaliser, donc nous sommes vraiment dans la joie. Après avoir sillonné tous ces deux sites pour évaluation, Baudouin Wilfried est plus que confiant. Jusqu'à présent, de ce que j'ai pu voir aujourd'hui, il y a en effet un progrès substantiel. On voit ici déjà le barrage qui est construit. Bien sûr, il faudra maintenant accélérer et poursuivre sa mise en fonction. Maintenant, la RVA également, là, ils ont déjà construit un bon nombre de bassins qui seront alimentés par le circuit de la Régie des eaux. Une fois les travaux d'aménagement dans ces différents sites seront achevés, Kinshasa pourra bénéficier d'une bonne quantité et qualité de produits maraîchers. Et puis cette nouvelle qui vient de nous parvenir, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, va s'adresser ce soir à la nation congolaise. Soyez donc branchés sur les antennes de la RTNC. Le ministre de la Formation professionnelle a échangé avec la délégation des experts internationaux de l'UNESCO et les experts locaux. Ensemble, ils ont évalué les différents paramètres pour la construction des centres de formation à travers la République démocratique du Congo. Une occasion pour John Tumba de saluer la promptitude de la sous-directrice de l'UNESCO quant à l'organisation du premier forum international sur la formation professionnelle. Reportage. Après sa mission d'évaluation avec la sous-directrice de l'UNESCO en France au mois de juin dernier, le ministre de la Formation professionnelle a reçu la délégation de l'UNESCO. Avec les experts internationaux et locaux, John Tumba va évaluer les différents paramètres pour entamer les travaux de la stratégie sectorielle, ce qui va permettre aux experts de détecter les besoins liés à la construction des centres de formation à travers toutes les provinces, d'où l'importance d'une mission de cadrage. Mettre l'homme au centre de tout intérêt, tel que voulu par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, John Tumba s'inscrit aussi dans cette même vision. Il a relevé au cours de cette rencontre l'importance et les enjeux de la formation professionnelle, ce qui va permettre de mettre sur le marché de l'emploi une main-d'œuvre qualifiée. Avec la tenue imminente de la première édition du Forum international sur la formation professionnelle, les experts pourront également disposer d'autres éléments afin de faire un état de lieu. John Tumba a aussi salué la promptitude de la sous-directrice de l'UNESCO qui s'est impliquée personnellement. Voilà, comme
Plutôt au sommaire, je reçois sur ce plateau le ministre de la Formation professionnelle, Arts et Métiers, John Toumba. Bonsoir. Bonsoir, madame. On vient de suivre votre élément par rapport à l'audience que vous avez accordée à la délégation de l'UNESCO. On peut savoir vraiment en quelques lignes quelles étaient les retombées entre votre rencontre avec la sous-directrice de l'UNESCO à Paris. Merci, madame. J'ai été reçu par madame sous-directrice du secteur l'éducation de l'UNESCO à Paris. Avec elle, on a dû échanger sur beaucoup de choses, mais sinon, nous retenons qu'on a obtenu, la République a obtenu de l'UNESCO la mission de cadrage qui va se réaliser sur l'ensemble du pays pour ressortir les états des lieux beaucoup plus approfondis. Et je vous informe que cette mission est déjà dans nos murs il y a de cela 24 heures. Voilà, votre ministère va organiser ce 5 décembre la première édition du Forum international sur la formation professionnelle. Quel est l'objectif poursuivi par votre ministère et quel est le thème? Merci madame. Du 5 au 7 décembre, mon ministère va organiser le premier Forum national de la formation professionnelle. Le thème, d'abord, le forum est placé sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Avec comme thème la formation professionnelle aux arts et métiers, employabilité et autonomisation des groupes vulnérables, solutions au chômage de masse et à la pauvreté en République démocratique du Congo. Les objectifs poursuivis par ce premier forum, d'abord, c'est pour la sensibilisation de toutes les couches de la société congolaise et aussi attirer l'attention de partenaires du secteur éducationnel et de la formation sur l'impact, sur les enjeux et les défis de la formation professionnelle en République démocratique du Congo. Un dernier mot par rapport à l'événement qui aura lieu ce 5 décembre. Ce que je peux dire, c'est que la République va connaître un grand événement qui n'a jamais eu lieu dans notre pays. C'est un événement nécessaire. C'est le forum, le premier forum national de la formation professionnelle qui va réunir tous les ministres provinciaux en charge de l'éducation nationale, tous les inspecteurs provinciaux ainsi que le PROVED du ministère de la formation professionnelle, qui va aussi réunir les autres ministres ou bien les homologues des autres pays amis qui doivent venir ici partager avec nous l'expérience de la formation professionnelle dans leur pays. Et ça va éveiller la conscience de tous les citoyens congolais. Nous espérons que ça va changer les choses pour que les gens commencent à prendre la décision et que la formation professionnelle soit désormais un choix à faire dès le bas âge. Merci John Toumba. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes ministre de la formation professionnelle, arts et métiers. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci madame. Merci. Control Air Pilot Data Link Communication, c'est un nouveau système de communication aérien qui vient d'être mis sur pied. Ce système va permettre la liaison entre l'avion et le contrôleur de trafic aérien. La cérémonie de lancement a eu lieu à l'aéroport international de Ndjili. Guilain Kassou et Fifi Mukundi pour le reportage. La fiabilité dans la communication entre les pilotes et les contrôleurs de trafic aérien est désormais garantie dans l'espace aérien congolais. C'est grâce au service CPDLC, entendez Control Air Pilot Data Link Communication, qui est déjà opérationnel. Cette nouvelle technologie vient de remplacer les vieilles méthodes d'échange d'informations entre les aéronefs et les sols. Le CPDLC va éliminer tout ce qui était comme incompréhension hier entre les contrôleurs et les pilotes, parce que des instructions mal comprises amènent souvent à des exécutions pas très bien orientées et amener à des incidents ou des accidents aériens. Et avec l'activation et la mise en service du CPDLC, la RDC rejoint la sécurité de ses espaces voisins et notre espace se met en bonne place pour la mise en œuvre d'ici 2025 de ce qu'on appelle l'espace homogène africain. Outre la fluidité de la communication, le repérage ne fait pas défaut. Parce qu'on couvre l'ensemble du territoire du Congo,
Et ça permet de continuer une communication, même sur les survols. Le pilote continue sa communication de centre à centre sans qu'il y ait d'interruption. Les utilisateurs s'en réjouissent. Je suis très fier de ce qui vient d'être fait parce que du point de vue sécurité, c'est un apport très important. La mise en service de CPDLC est un pas de franchi dans le secteur aéronautique congolais. Relisons cette nouvelle qui vient de nous parvenir de la présidence de la République. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, va s'adresser ce soir à la nation congolaise sur nos antennes. Soyez donc branchés au programme de la RTNC. Et puis un succès total dans l'opération de traque contre les forces négatives dans le Nord Kivu. Propos du général Richard Léon Kassonga, porte-parole du FARDC. Ce dernier a adressé devant la presse le bilan des opérations menées dans cette partie du pays. Images et commentaires. Les forces armées de la République démocratique du Congo dressent un bilan positif depuis le lancement des opérations de traque contre les ADF dans la région de Beni. Dans un point de presse tenu par le porte-parole de l'armée, le général-major Richard Léo Kassonga, dresse un bilan à mi-parcours de ces opérations après une visite des positions ennemies conquises par l'armée régulière. Et cette opération s'est soldée par un succès total. Aujourd'hui, Mayangos, l'ensemble, si vous voulez, la surface appelée Mayangos, est totalement et complètement libérée et occupée par les forces armées de la République. Votre armée, l'unique dont dispose votre pays, a également neutralisé Kididioué, conquis Kididioué 1, Kididioué 2, Laé, quartier général, où se planifiaient toutes les infiltrations qui débouchaient sur la mort, ici dans la ville de Beni, mais également à Butembo, Lubero. La haie étant un carrefour pour aller dans toutes les directions. Et c'est là que les ADF bloquaient la machine des FARDC pour ne pas accéder, pour ne pas les détruire, afin qu'ils continuent à amener la mort sur les villes de Beni, de Butembo et de Lubero. À La Haye, nous avons également trouvé, et on a compris pourquoi, l'existence d'un réseau téléphonique dense. Donc, ils avaient la possibilité, à partir de La Haye, d'aller dans toutes les directions, mais surtout de communiquer avec tout le monde sans contrainte ni difficulté. République démocratique du Congo. Et donc, les 28 000 familles qui se livraient aux travaux de champs dans Mayangos peuvent facilement reprendre leurs activités à Mayangos. Néanmoins, ces 28 000 familles vont attendre les nettoyages afin que nous leur apportions la sécurité nécessaire pour la reprise des activités champêtres. C'est un grenier qui nourrit la ville. Tous les objectifs militaires assignés aux forces armées de la République démocratique du Congo ont été atteints. Nous avons neutralisé 4 des 6 grands terroristes de l'ADF. Ils étaient 6 au total, ces terroristes, auteurs de la mort, auteurs de la terreur contre nos populations dans les Grands Nord. Nous avons neutralisé 80 ADF et collaborateurs qui ont été arrêtés et qui se trouvent en ce moment entre nos mains pour exploitation et des révélations, on en a reçu. Nous avons neutralisé et conquis Tchotchota, centre d'entraînement. Là où on a trouvé le centre d'entraînement, un dispensaire, un lieu où s'effectuait la pendaison des Congolais victimes qui avaient été arrêtés. Nous y avons trouvé des panneaux solaires, preuve que l'activité qui s'y développait était une activité intense, suffisamment planifiée.
Lisons ces communiqués pour boucler ce journal. Le secrétariat général à l'industrie et la direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation des Gérald en sigle rappellent aux opérateurs économiques exploitant sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo assujettis au paiement des taxes relatives à la métrologie légale, taxes sur la détention des instruments de mesure à usage industriel et commercial et à la normalisation, taxe sur la marque nationale de conformité aux normes pour l'exercice 2019 de s'acquitter de cette obligation. Au plus tard, le 31 décembre 2019, dépassé ce délai, les taxes subvisées seront payées assorties des pénalités et amendes telles que fixées par les textes légaux et réglementaires en la matière. Et puis, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire porte à la connaissance du public que dans le cadre de la coopération bilatérale entre la République populaire de Chine et la République démocratique du Congo, le gouvernement chinois vient d'octroyer au gouvernement congolais un quota de 30 bourses d'études post-universitaires, master et doctorat au titre de l'année académique 2020-2021. Toute personne intéressée par cette offre est priée d'entrer en contact avec la direction de la coopération internationale et régionale de l'enseignement supérieur et universitaire située dans l'enceinte du secrétariat général du dit ministère, 6 boulevard Tchachi, numéro 67 dans la commune de la Gombe. La date limite pour le dépôt des dossiers est fixée au 20 décembre 2019. Bouclons ce journal avec ce communiqué nécrologique. Monsieur Jackie Kassali Mugula, cadre à la DGI, famille Birere Mabano, Augustin, les enfants Aris, Jessica, Milka, Jean-Julien, Jean-David Kassali, ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances ainsi qu'à la grande communauté du Grand Kivu en général et Bachi en particulier la mort de leur épouse, fille et mère, ancienne speakerine et animatrice à la RTNC, émission Cri du Cœur. Actuellement, cadre à la DGRALD, Madame Julie Birere Niagabo, mort survenue le dimanche 1er décembre 2019 à Ngalema Center. La levée du corps de la morgue de la clinique Ngalema aura lieu le jeudi 5 décembre à 10h et le corps sera exposé en la salle Cité des Anges, 6 avenue au commandement dans la commune de la Gombe en face de l'École nationale des finances. Après un bref passage en sa résidence, l'enterrement interviendra le même jeudi, le 5 décembre, selon la volonté de la défunte, au cimetière Bensekefouti, Nouvelle Cité. Entre-temps, le deuil se tient sur l'avenue Kassavu, numéro 20, commune de Mbandalungwa, quartier Sikine. Ce communiqué tient lieu de faire part. Vous allez suivre après le journal Le Gouverneur, une page magazine consacrée au gouverneur de la province de Lualaba, Richard Mouyège, qui a procédé à l'inauguration des auditoires des types modernes de l'université de Kolwezi. Merci de suivre ce journal. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.